tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de TPMS. Bon, c'est pas la première fois, je vais vous rappeler tout ça. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire TPMS? Tire Pressure Monitoring System. Le TPMS, c'est un système qui permet de mesurer la pression des pneus, même sans être à côté des roues. Et dans les voitures modernes, c'est souvent déjà installé, mais pas dans les camping-cars. Alors d'ailleurs, j'avais fait des tutos là-dessus parce que j'ai commencé par... voilà, les 3 TPMS que j'ai là, ce sont 3 achats que j'ai fait et j'ai commencé par celui-là. Les 3 sont tous solaires, c'est-à-dire que j'avais choisi l'option de ne pas les alimenter par une prise USB, ce qui est possible dans les 3 cas, mais j'avais choisi solaire et je pense que c'est ce qu'il faut choisir pour les camping-cars, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Le premier que j'ai acheté, celui-là, c'est un TPMS qui permet de mesurer la pression avec des capteurs qui sont externes, c'est-à-dire à l'extérieur des roues. C'est ce que je voulais. Mais j'avais pas fait attention quand j'ai acheté celui-là. Il était indiqué qu'il pouvait monter à plus de 4 ou 5 bars, je ne sais plus exactement. Et dans les camping-cars, souvent on est au-dessus. Ici par exemple, dans celui-ci, on est à 5 bars à l'avant et 5,5 à l'arrière. Et celui-ci prétendait le faire. Bon, il s'est avéré que ça l'a pas fait. Alors vous voyez ici des indications qui sont les indications de ma voiture. En fait, je les ai transférées à la berline et du coup j'ai acheté celui-ci. Alors celui-ci m'intéressait parce que il allait jusqu'à 8 bars. Quand je l'ai commandé, j'ai pas malheureusement bien commandé. J'ai commandé des externes et on m'a livré des internes. Alors l'inconvénient des internes, c'est qu'il faut démonter les pneus pour les installer. Les capteurs sont à l'intérieur de la jante. Oh, ça a été résolu parce que je suis allé voir un monteur de pneus et puis je les ai fait installer. Ça m'a coûté évidemment encore des sous en plus du prix d'achat. Alors je ne me souviens plus combien était celui-ci. Il était autour de 40 € et le montage 60 €. Bon, alors je les ai montés. Mais voilà, le gars qui les a montés, même si j'ai payé assez cher, il a trouvé le moyen de ne pas les mettre correctement aux bonnes roues alors que je lui avais indiqué roue par roue quel était le capteur à mettre parce qu'ils sont évidemment nommés avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit et lui il me les a mis n'importe comment. Ça se lisait comme ça. Bon, à partir du moment où je le savais, ça allait parce qu'il s'est tout trompé d'un cran et en même temps il en a mis un sur deux. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais regardez celui-là, en fait il indique 0 ici. Alors il indique 0 ici, avant il a indiqué 6. Les valeurs qui sont là sont d'ailleurs pas les vraies valeurs que j'obtenais quand je gonflais. Donc c'était approximatif à 0,2 bar près. Donc déjà il n'allait pas bien pour ça. Et puis en plus il y en a un qui ne fonctionnait pas. Je sais pas trop pourquoi. Et il était bloqué. Il aurait fallu que lorsque je le démonte, je change la pile. Mais il fallait encore démonter, changer la pile, remonter. Donc ça allait pas. Mais je me suis dit, quand je vais changer les pneus, et ça a été le cas d'ailleurs, j'ai changé les pneus. Je vous en renvoie d'ailleurs à ce tuto sur les pneus et notamment la nouvelle loi montagne. Je ferme la parenthèse. Lorsque j'ai changé les pneus, j'ai dit au monsieur qui me l'a changé, j'ai dit je voudrais enlever celui qui ne fonctionne pas pour changer la pile. Il n'avait pas l'air convaincu, il m'a dit non, il faut aller voir celui qui vous l'a mis, machin, il n'a pas voulu, la réglementation, patati, patata, donc il n'a pas voulu le faire, ce qui fait que du coup, il m'a même pas changé les valves parce qu'il voulait pas les changer. Je voulais mettre des valves métalliques renforcées à la place de celles qu'il y avait pour celui-ci. Il n'a pas voulu. Donc, en fait, le système installé auparavant, il y est encore. Alors, plutôt que de redémonter les pneus pour enlever le truc, j'ai dit, bon, cette fois, je vais acheter un autre. Et j'ai acheté celui-ci. Et celui-ci, il a les mêmes avantages que celui-là, mais les capteurs sont externes. Et voilà comment je finis par installer celui-ci. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler donc d'ailleurs de ce tuto-là, je vous y renvoie. De ce tuto-là, je vous y renvoie, parce qu'à chaque fois ça a été un tuto. Et le tuto d'aujourd'hui, c'est celui-ci. J'ai choisi celui-ci, je vous explique comment je l'ai installé et comment il fonctionne. A tout de suite. Ok,
Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Ça, c'est le petit support qui va permettre de fixer sur le tableau de bord, par exemple. Juste poser dessus, ça se colle. Alors ça, c'est les clés, la clé de contre-écoute pour servir d'antivol pour les détecteurs qui sont là. Mais moi, je vais pas les mettre, et je vais pas les mettre parce que c'est pour l'antivol et je vois pas comment on pourrait voler ça sans me voler ça, ce qui voudrait dire qu'on rentre dedans. Donc je vais pas les mettre, et puis c'est tout parce que c'est pas pratique ensuite quand on veut corriger la pression des pneus. Alors l'avantage, c'est le panneau solaire. Celui-ci, il a une prise USB qui est ici et qui est aimantée. Je vais l'ouvrir. Je peux placer loin pour trouver une prise qui est peut-être éloignée. Là, c'est magnétique. Mais moi, là encore, ça, je vais pas l'utiliser puisque de toute façon, je vais l'utiliser uniquement en solaire. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est que il est possible de régler les pneus lorsqu'on va mettre les détecteurs, de les changer de place ici, ce qui est pas très intéressant dans le cas de détecteurs externes parce que de toute façon, on peut les déplacer à la main. Alors c'est valable pour les détecteurs internes parce que quand ils sont positionnés dans les roues, on ne peut plus les bouger sauf à démonter le pneu. Et donc c'est intéressant lorsqu'on déplace les roues de pouvoir déplacer ici les panneaux. Bon, alors ça, ce sont des dispositifs de fixation sur le pare-brise ou ailleurs sur le tableau de bord. Et ça se fixe d'ailleurs, s'enclenche ici tout bêtement. Voilà, et ça permet de fixer où l'on veut sur le tableau de bord, si on veut l'afficher sur le tableau de bord et le coller sur le tableau de bord, comme ceci par exemple. Alors, sur le tableau de bord ou sur le pare-brise. L'inconvénient pour nous dans les camping-cars, c'est que si on met sur le pare-brise à l'avant, on est dérangé ensuite par les volets que l'on doit mettre et qui vont empêcher, sauf si on le met très haut à la place du rétroviseur, ça pourrait le faire. Si je voulais le mettre, je serais obligé de le mettre ici. Donc en l'occurrence ici je pourrais pas parce qu'il y a ce petit boulon qui cache le trou qu'il y avait pour le rétroviseur d'avant. Bon, je pourrais le mettre éventuellement là, mais le problème c'est que si je le mets là, je peux plus utiliser mon volet avant. Vous voyez, parce que là il y a la place éventuellement, mais pas là. Donc voilà, on peut pas utiliser le pare-brise si on a des volets comme ça. Ce qui fait que le TPMS, je peux pas le mettre là. Mais là encore, je vais pas le faire tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup d'écrans sur mon tableau de bord et donc je vais me limiter au minimum. Et finalement, avec tous ces écrans qu'on a, ça commence à être pénible en termes d'occupation d'espace visuel. Voilà le problème résolu, je le mettrai n'importe où, mais pas sur le pare-brise. C'est-à-dire que je vais le mettre sans rien et libre, que j'ai positionné, comme de toute façon le dispositif d'alerte est sonore et que l'écran change de couleur, ça va être suffisamment violent pour que je puisse me rendre compte sans l'avoir sous les yeux en permanence. Voilà, et puis les autres, vous voyez, c'est les 4 détecteurs. Alors si j'en prends un, la pile est dedans. Donc on peut dévisser ça ici grâce à la clé en question, grâce à cette clé. On peut dévisser ici et changer la pile quand elle sera finie, épuisée. Vous avez des lettres dessus, F pour front, R pour right. Donc vous avez front right, c'est-à-dire avant droit, front left, avant gauche, rear right, arrière droit, rear left, arrière gauche. Ça par contre il faut les placer au bon endroit pour les avoir ici correctement installés avec ici avant gauche, avant droit et arrière gauche. Alors quand j'ai installé celui-ci, la première erreur que j'ai faite c'est d'installer d'abord les capteurs aux 4 roues et de venir m'intéresser au moniteur. Bon, erreur à ne pas faire. Il faut commencer par allumer le moniteur et ensuite de placer les capteurs roue par roue. C'est comme ça qu'ils seront ensuite appariés, c'est-à-dire qu'il va y avoir les pneus qui vont être repérés directement au bon endroit. Bien sûr, si vous avez respecté les front right, front left, rear right et rear left. Ce dont je vous ai parlé dans l'ouverture du paquet. Si comme moi, vous avez commencé par placer les capteurs avant d'allumer
le moniteur. Il suffit d'enlever le capteur. Là, le capteur est enlevé. Donc normalement, il va m'indiquer ici que la pression, il mesure 0. Vous voyez, et il m'avertit que il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc il devient rouge et il y a une alarme sonore. Alors, maintenant, je le remets. Voilà, je l'ai remis. Et j'attends l'affichage nouveau. Donc vous remarquez que j'ai perdu 0,1 bar. Parce que je l'ai gonflé et dégonflé. À chaque fois que je le mets et je l'enlève. Ce que je vais faire maintenant d'ailleurs, c'est de vérifier que la pression que je mets ici, c'est la même que je vois ici. C'est encore une chose à vérifier. J'ai à nouveau enlevé le capteur pour vérifier avec le compresseur si la pression que je mets ici, c'est la même que ce que j'allais le voir. Remarquez au passage que quand on est à l'arrêt, on ne voit rien afficher. Par contre, dès qu'on roule et dès que on monte dans le camion, ça suffit pour le déclencher. Il suffit qu'il bouge en fait. Toc. Vous voyez, là il m'a dit que l'alarme pour le 0 qui est là actuellement. Je vais gonfler et on va voir ce que ça donne. Alors, l'inconvénient de ces valves, elles sont trop courtes. Du coup, il faut le tenir à la main. Voilà, là j'ai une pression de 4,5 parce que je l'ai dégonflé. Je vais le mettre à 5, qui est sa valeur normale. Voilà, là je suis à 5. Je vais mettre le capteur. Voilà. Là, il est serré à fond. Je serre à fond pour pas qu'il puisse se perdre en roulant. Et il va me donner la pression 5,3. C'est-à-dire que là, les deux pneus sont à la même pression, mais la valeur qui est là, c'est pas celle que j'avais là ici. J'étais à 5. Vous voyez qu'il est quand même très imprécis. Quand même à 0,3. Donc c'est pas terrible, mais comme toujours, ça permet de vérifier si il est en train de fuir ou si je suis à plat. Mais ça va pas au-delà, hein. C'est quand même à 0,3 près, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça veut dire que si je fais monter à 7, je ne serai pas à 7, je serai peut-être à 6,5 ou 6,6. Dommage, c'est imprécis. C'est l'inconvénient de ce genre d'outil. Je ne sais pas si on peut avoir mieux en payant plus cher. Peut-être que vous me direz que oui, que vous avez quelque chose de plus précis. Pourtant, cette marque, elle est connue comme étant bonne. Hein. C'est à cause d'ailleurs des commentaires que j'ai eus dans les précédents tutos, par vos commentaires, que j'ai choisi celui-là, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient que c'était impeccable. Moi, à la vérité, c'est que c'est pas très précis quand même. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait il faut juste, et ça se fait assez rapidement, faire les manipulations qui permettent de mettre les pressions hautes et basses que l'on a décidé comme étant des alertes, ainsi que la température d'alerte. Moi j'ai choisi 70 degrés pour une température d'alerte des pneus. J'ai choisi 7 bars pour pression haute d'alerte et j'ai choisi 3 bars de pression basse pour l'alerte aussi de baisse de pression. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que je me suis aperçu avec celui-ci que lorsque je roulais notamment sur autoroute ou en été à la chaleur, la pression montait vite. Elle est passée de 5,5 à 6,5 voire 7 bars. Comme on vient de le voir, l'appareil donne des valeurs qui sont un peu au-dessus. Donc si on veut avoir une alerte correcte, il faudra mettre des valeurs au-dessus de celles qu'on considère comme étant limite. Mais voilà, j'ai fixé 7 bars pour la partie haute et 3 bars parce que à partir de 3 bars la pression est tellement basse que le pneu se met à chauffer, il risque d'éclater. Et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé avec un autre camping-car. Je vous renvoie d'ailleurs à celui-ci, ça se passait en plein désert en Australie et on était à 900 km de la première ville. C'était pas facile d'envisager la suite. Heureusement j'avais à ce moment-là un pneu de secours, mais il y a eu d'autres dégâts. Lorsque le pneu a éclaté, il a arraché notamment les durites de frein. Si ça vous intéresse, regardez-le. Ceci dit, la pression basse aussi, c'est intéressant parce que ça permet de surveiller la baisse de pression qu'il peut y avoir dans une crevaison lente. Et là encore, ça m'est arrivé.
décidément, il m'est arrivé beaucoup de choses. Pour dire, bon, quand on fait du camping-car sans arrêt, il arrive obligatoirement beaucoup de choses. Alors, là, il s'agit toujours, dans cet autre tuto, d'une crevaison lente assez originale, puisqu'il ne s'agit pas d'une crevaison lente liée au pneu, mais à la jante. Et ça, j'ai découvert après. Et du coup, ben, j'ai roulé le matin en démarrant sans savoir que le pneu est à plat, et donc j'ai déjanté. D'où l'intérêt d'avoir un bon TPMS. Alors j'espère que celui-là va me permettre d'avoir un bon TPMS. Surveillez surtout que le TPMS permet de monter jusqu'à 8 bars. C'est pratiquement, après au-dessus, il y a les camions qui peuvent monter encore plus. Mais méfiez-vous, tous les TPMS qui sont vendus sont prévus pour les voitures d'abord. Et donc il y en a très peu qui montent jusqu'à 8 bars. Ils sont très rares. Celui-ci, je reviens maintenant sur l'utilisation après 5-6 mois de route. Sur ce que j'ai dit, eh ben, c'est relatif. Pourquoi ? Eh bien, pour la bonne raison que ce dispositif n'est fonctionnel que si on est proche du pneu. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, lorsque on est très près du pneu, ben, la communication se passe bien. Eh ben, c'est plus le cas lorsque on est sur le tableau de bord. Même si je le place, par exemple, ici, eh bien, la valeur que je vais lire ici, c'est celle qu'il a enregistrée au moment où je lui ai demandé quand j'étais près du pneu. En roulant, ben, il lance des alarmes, de temps en temps. Alors, il y a un pneu qui, sous prétexte qu'il y a une différence de température ou de pression due au fait qu'on roule et que ça chauffe, il se met en alarme, sans que ça soit obligatoirement justifié, notamment par rapport à l'alarme que j'ai décidé. Si j'ai décidé que ça se déclenche à partir de 7 bars, eh bien, ben là, non, ça se déclenche avant. C'est comme les crevaisons, il signale des crevaisons qui n'existent pas. Donc voilà. La distance de connexion utile, ben, c'est quelques 20 cm. C'est vendu pour être utile à 5 mètres. Ben, je peux vous confirmer que ce n'est pas du tout. Et que des fois ça marche quand je le mets plutôt à gauche pour avoir la pression de gauche. Et puis je le mets à droite pour avoir la pression de droite. Et encore comme ça marche pas tout le temps. Donc voilà, c'est donc très insuffisant. Je suis pas satisfait de ce troisième TPMS et je cherche toujours le bon TPMS. Je remercie Pierre de m'avoir indiqué un nouveau produit que je vais peut-être tester et l'acheter à nouveau parce que celui-là, ça commence à revenir cher parce que entre les sondes internes que j'ai dû mettre qui m'ont coûté 60 € plus le prix du TPMS qui n'a pas fonctionné plus celui-ci, eh bien ça commence à faire plus cher que ce que j'aurais dû acheter dans le premier cas. Comme quoi le bon marché est toujours trop cher. Peut-être un autre tuto sur le TPMS numéro 4. Eh bien, à vous de faire ce choix peut-être. J'espère que ça peut vous aider. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas, une fois abonné, de demander les notifications pour voir les prochaines vidéos. Encore une fois, merci. À bientôt. Bisous, bisous. Bon voyage.